Je vous propose qu'on enchaîne de suite avec, on va dire, une autre thématique. On va changer un peu d'environnement et parler avec Sophie Mercier, donc du Comité régional du tourisme et des loisirs, justement ça vous avez fait une belle transition, Monsieur Jouot, de ce zéro phyto et de cet engagement environnemental et comment cet engagement environnemental en fait peut aussi être vecteur d'attractivité sur nos territoires. Bonjour Sophie Mercier, bienvenue et je vous laisse la parole et la main. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fredon Occitanie pour cette invitation. C'est vrai que la mission, on l'a acceptée, mais elle n'était pas des moindres. Démontrer en fait la relation entre le végétal et l'attractivité touristique, mais en fait, il y a quand même des éléments, vous allez voir, probants et je pense que vous prendrez plutôt ma présentation comme une source de réflexion. En tout cas, c'est comme ça que je vous y invite. Dans un premier temps, je voulais vous demander d'excuser notre président Vincent Garel et la direction générale du CRT, Jean Pinard et Philippe Berthaud, qui n'ont pu se joindre à nous, mais qui sont très intéressés sur le sujet. Et d'ailleurs, vous verrez, ce sujet reste présent dans beaucoup de nos programmes d'action dès 2021. Voilà. Donc voilà, merci pour votre indulgence parce que j'ai bien compris que j'avais affaire à beaucoup de spécialistes. J'ai été bluffée par la présentation de Montpellier d'ailleurs et je trouve que c'est très intéressant et qu'on a beaucoup à apprendre en tout cas les uns des autres, en tout cas nous de vous. Voilà. Donc pour vous parler d'engagement environnemental et en tant que vecteur d'attractivité, j'ai l'impression que je n'arrive pas à faire dérouler les slides, Clément. Alors allons-y. On passe. Donc du coup, je ne vous ferai quand même pas grâce d'aborder un tout petit peu en quelques chiffres le tourisme en Occitanie, parce que c'est quand même le prisme voilà qu'on apporte spécifiquement, sans être trop ennuyeuse. Mais les grands repères du tourisme en Occitanie, on sait que c'est la deuxième plus vaste région de France, hein, donc elle est grande comme un pays. C'est une région, c'est la cinquième région en population. C'est une chose très très importante, vous le verrez par la suite dans nos programmes d'action. C'est une région à forte attractivité touristique, hein, le tourisme. Et alors, je mets de côté l'année 2020 a perturbé un peu tous nos repères, mais le tourisme était jusqu'en 2020 le deuxième secteur économique régional, après l'agroalimentaire, l'agriculture et avant l'aéronautique. Donc, bon, aujourd'hui, où en est-on, on ne saura pas le dire tout de suite. C'est effectivement près de 16 milliards d'euros de retombées économiques. Alors là, je suis beaucoup moins bucolique, mais c'est volontaire. C'est aussi un angle des choses et pour lequel nous avons des devoirs, effectivement, de regard, notamment sur l'emploi. Hein, c'est près de 100 000 emplois salariés. C'est 50 000 saisonniers par an jusqu'en 2019 à peu près, 208 millions de nuitées touristiques et on est à peu ou prou plutôt vers 11% du PIB régional, ce qui est assez important. En moyenne, sur d'autres régions de France, on est plutôt à 7%. Voilà. Donc c'est un impact très important. Il faut savoir que si on est grand comme un pays, on a aussi toute la diversité d'un pays puisqu'on a 4 univers de destination, le littoral, la montagne, la ville et la campagne. Et vos travaux justement peuvent se traduire dans tous ces univers. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a une vraie déclinaison à avoir. Alors, au-delà du fait que on peut faire beaucoup de rankings et dire qu'on est la première région en hôtellerie de plein air, mais c'est pas inintéressant non plus, je pense, pour la Fredon, qu'on a une offre importante en thermalisme, en tourisme, qu'on a une offre qui est marquée par de nombreux signes de qualité, que ce soit les ports et les plages avec, on est la première région en site pavillon bleu, donc il y a une vraie attention de sites et des destinations sur cette qualité environnementale. Des plus beaux villages de France, mais on sait qu'on a, par exemple, dans l'agroalimentaire, 262 produits sous signe de qualité. C'est exceptionnel. On a la première production bio en France en viticole. Bon. Donc tout ça, ce sont un peu, je dirais, des prémices, des engagements qui ne se traduisent pas directement dans un sujet très clair comme celui d'aujourd'hui, mais qui montrent qu'il y a un terrain favorable, qu'il y a une volonté, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une envie. La part du patrimoine naturel, eh bien, elle nous incline à s'intéresser à ce sujet. On a quand même près de 40% de la surface du territoire régional qui se situe en espace naturel protégé.
2 parcs nationaux, un parc marin et depuis hier, 8 parcs naturels régionaux, puisque Corbière-Fenouillède a été reconnu officiellement hier, ou avant-hier, peut-être que je me trompe d'ailleurs. On est la première région en France pour sa biodiversité. On rassemble quand même 50% des espèces naturelles existantes sur cette région. Des sites classés Natura 2000, voilà, je ne veux pas tout vous citer, mais c'est vrai qu'on a une forte inclinaison, un fort potentiel. Donc, qu'en fait-on? Comment faire pour en faire quelque chose de valorisé? Donc, 2020, c'est une année qui a bousculé les perspectives et qui est très intéressante pour cela, même si elle a été terrible et terrible notamment pour beaucoup d'entreprises, et ça, on en a bien conscience et on y travaille. D'abord, ça a été un révélateur de potentiel touristique méconnu sur notre territoire. Pour une fois, ce ne sont pas les tours Eiffel qui ont gagné. Pour une fois, on est allé voir des jardins remarquables, on est allé voir des petits sites naturels, beaucoup plus confidentiels, on a recherché la micro-aventure, où on est retourné vers un tourisme classique, les vacances au village. Et donc, ce sont des choses qui nous donnent un espace, effectivement, pour développer ces qualités. Parfois, ça a produit aussi des conflits d'usage, il faut le savoir. On a vu arriver dans des espaces naturels un peu sauvages des clientèles qui n'étaient pas habituées à les pratiquer, qui n'avaient pas les codes ou les mesures de préservation par rapport à la biodiversité, ou qui allaient en montagne avec des enfants en tongs. Bon, voilà. Donc, on sait qu'on a un travail à faire aussi dans ce sens-là. Mais c'est très bien, prenons-en conscience pour faciliter le bon usage de ces lieux de qualité. Deuxièmement, 2020, ça a été un accélérateur de l'évolution des attentes et des préoccupations des publics qui étaient déjà engagés, mais de façon moins volontariste. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie attente de la population comme des visiteurs quant à la protection de l'environnement, quant à l'impact du tourisme et de leurs pratiques sur effectivement la nature, les paysages et nos ressources. Voilà. Donc ça, c'est des choses très intéressantes qui vont nous permettre, nous, d'aller plus vite des angles sur lesquels on souhaitait emmener un peu tout le monde, si on trouve les solutions. Et justement, 2020, ça a été aussi une année où on a eu l'occasion de tester des solutions nouvelles, puisqu'il a fallu faire face, des solutions qui allaient vers des offres plus responsables, adaptées au contexte de crise. Vous avez dans le visuel la fameuse plage partagée qui a été développée à la Grande Motte, qui est quand même une plage de tourisme de masse s'il en est une. Cette initiative, elle a été réalisée à l'époque où on avait droit qu'il y ait des plages dynamiques. Donc, ça a été l'occasion de permettre des plages statiques avec des espaces réservés qui devaient se réserver à l'avance, le matin pour l'après-midi, en gros à peu près, à une demi-journée de distance. Et ils sont allés plus loin que cette notion de contexte sanitaire. Ils sont allés sur pas de téléphone portable, pas de cigarettes, donc un peu sur quelque chose en termes de qualité de pratique. On n'était pas encore au concept de plage naturelle, mais c'est déjà une approche. Il faut savoir que d'une part, cette expérience, elle a fait le tour du monde. Ils ont eu le Times, ils ont eu une couverture médiatique hallucinante. Et ils ont dû gérer, en fait, un contre-effet. Ça a été la frustration, parce que pour 500 places sur cette plage, il y avait jusqu'à 13 000 personnes connectées au moment de l'ouverture des réservations le matin pour l'après-midi. Voilà, donc il faut, ça veut dire que ça nous apprend beaucoup de choses et aussi ça nous dit qu'on n'est pas au bout des solutions, qu'on a encore des choses à mettre en place. Et d'ailleurs, la Grande Motte continue à travailler sur comment imaginer des plages pour demain qui correspondent aux attentes. Donc vraiment, ça a ouvert des champs très intéressants. Alors, on a beaucoup dit, il faut, le monde ne sera plus jamais comme avant, il faut réinventer le tourisme. Oui, oui, tout à fait, il y a une rupture, mais le réinventer ou en tout cas le faire évoluer. Clairement, moi je le pense, il faut quand même s'inscrire dans une espèce de continuité. Il y a des entreprises qui sont là, il y a des cadres bâtis, il y a des espaces publics et on fait bien avec quand même. Donc l'idée de cette évolution, d'abord elle est inscrite dans une politique très volontariste à l'échelle régionale en Occitanie à travers un Green New Deal. Ce Green New Deal, l'idée c'est effectivement à la suite de la crise de la Covid-19, c'est de créer un nouveau modèle économique et social. Le tourisme doit y concourir dans ce plan de transformation en prenant une part. Et il doit aussi prendre en compte le schéma régional d'aménagement et de développement durable des qualités des territoires qui avait été mis en place par la région. On est là dans un contexte global qui, autour du berceau, je dirais, accompagne l'effort, réinventer nos modèles économiques avec deux caps. Dans ce Green New Deal. D'une part, le rééquilibrage régional pour renforcer l'égalité des territoires
Et ça, c'est très important parce qu'en Occitanie, on sait qu'on a une très grande diversité dans nos territoires. Et puis, un nouveau modèle de développement pour répondre à cette urgence climatique. C'est aussi une question de survie pour un certain nombre d'activités, bien sûr. Donc, oui. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une question. Alors, à l'échelle du CRTL, donc du Comité régional du tourisme et des loisirs, et en lien avec ses objectifs, c'est toute une stratégie partagée sur le développement, la transition vers le tourisme durable qui a été développée, et un programme opérationnel qui a émergé, qui va être mis en œuvre à partir de 2021. Il commence déjà à être mis en œuvre. L'idée, c'est effectivement d'aller vers la mutation de notre offre régionale et de massifier l'engagement des acteurs du tourisme, bien sûr. Voilà. Pour ce faire, effectivement, on a fait toute une année de concertation sur les territoires, d'enquête auprès des sociopros, d'enquête auprès des habitants, pour savoir comment ils vivaient le tourisme, ce qu'ils en attendaient. Et en gros, on a pu constater que 97% pensent que le tourisme favorise la qualité de vie des habitants d'une région, mais que l'équilibrage des bénéfices entre touristes et habitants reste à optimiser. Il est fondamental, mais il reste à optimiser, donc on a des efforts à faire. Pour les sociopros, à près de 90%, peu ou prou, ils considèrent que c'est une priorité, cette transition vers le tourisme durable, mais il n'y en a que 20% qui sont engagés. Et ils nous disent, ben non, ceux qui ne sont pas engagés, parce que on considère qu'on manque de moyens, alors financiers, d'outils et de moyens d'accompagnement, de savoir-faire, voilà, de formation. Donc, on s'est inspiré de tout ça pour mettre en place quand même des dispositifs pour les aider. Et en fait, pour plus de 89% globalement de tous ces enquêtés, une vision plus durable et responsable du tourisme, c'est la réponse appropriée pour l'avenir. Voilà. Donc c'est une priorité et pour nous, ce sera un chantier transversal qui va impacter bien sûr l'offre, mais aussi la communication, qui doit devenir une communication responsable, le marketing, l'aménagement, le développement, etc. Alors, je manque de... Voilà, j'ai réussi cette fois-ci. Donc, j'ai voulu mettre un petit exemple un peu plus léger, je dirais que ces réflexions-là. Vous avez là l'image de la prochaine campagne, stratégie de communication du CRTL pour l'Occitanie à partir de 2021 sur la thématique des voyages qui font grandir. Alors, c'est une stratégie de communication qui souhaite être porteuse de sens, voilà. Avant la séduction, on souhaite effectivement revenir à l'essence même du tourisme. Cette notion, vous savez, du grand tour, qui était à l'invention du tourisme, d'une expérience qui forme, qui apprend, qui transforme, qui cultive. Cette notion, effectivement, donc du voyage, du fabuleux voyage, des voyages qui font grandir. L'idée étant, aujourd'hui, c'est de dire, pas forcément voyager plus, mais voyager mieux. Et pour aller dans ce sens-là, donc cette stratégie de communication, elle s'appuie sur 3 grands piliers. D'une part, le concept d'occitalité, qui est en fait le concept de la destination Occitanie Sud-de-France, qui s'appuie notamment sur des notions de rencontre, de partage, d'hospitalité, de convivialité, de bienveillance, qui sont, je crois, dans l'ADN en fait culturel de cette région. La diversité, effectivement, on l'a dit, c'est une région qui est grande comme un pays, avec une réalité qui nous distingue par ça. Et c'est donc une infinité de diversité de paysages, de diversité aussi d'espèces végétales. Hein. Quand on passe de ceux de Naurouz, on a quand même une grande frontière là dans les paysages par rapport à cette végétalisation qui est différente. Et c'est quelque chose qui se remarque et qui est très intéressant parce qu'effectivement, on peut aussi découvrir notre géographie, les cultures, les traditions, les activités. Et le 3e pilier, c'est la responsabilité. L'idée, c'est effectivement de donner à ces voyages une valeur qui engage la destination et des acteurs vers un tourisme plus respectueux des grands équilibres environnementaux, des grands équilibres sociétaux. Alors, si on avance un petit peu là-dessus, moi je travaille spécifiquement sur le pôle ingénierie de l'offre du CRT. Le CRT est organisé en pôle de compétences complémentaires, la communication, le marketing, etc. Notre petite équipe s'occupe de l'offre touristique et au sein de notre programme opérationnel, pour engager les territoires à incarner ce concept, je voulais juste évoquer en particulier d'abord donc ce grand chantier d'accompagnement à la transition vers le tourisme durable et mettre en avant
quelques-unes des actions qui sont inscrites dessus, parce que je peux vous dire, ce sont des dizaines d'actions qui seront mises en place de façon partagée, mutualisée avec tous les acteurs de l'écosystème touristique, hein, les agences départementales du tourisme, les offices de tourisme. Une idée forte, c'est de décloisonner le secteur du tourisme avec ses filières voisines. C'est de ne plus être en silo et c'est effectivement le symbole aujourd'hui de cette invitation que vous nous avez faite. C'est de longue date que la Fredon et le CRT travaillent ensemble. Hein, je pense, voilà, on le verra en fin de présentation sur l'animation de certaines communes qui se labellisent. Mais c'est vrai que c'est très important. Si on veut travailler sur la mobilité douce, si on veut travailler sur l'impact du transport en termes carbone par rapport au tourisme, qui est un impact très important, si on veut travailler sur l'impact environnemental, il nous faut avoir cette agilité, c'est de savoir travailler ensemble avec nos acteurs, effectivement, ce soit la Fredon, mais aussi, je vais être très choquante, la SNCF et les différents services de la région, l'Agence française de la biodiversité ou l'agence régionale. Voilà. Donc aujourd'hui, cette complexité qu'il faut qu'on intègre dans nos actions et nos projets. Je vais vite, excusez-moi, je prends peut-être un peu trop de temps. On tient beaucoup à travailler sur… Non, alors excusez-moi, là vous êtes allé un petit peu vite. Ah, pardon. Pas de oui, souci. Je reviens. Voilà. Une notion de relation positive entre les habitants et les acteurs du tourisme. Et la plus simple des illustrations de ça, c'est qu'en fait, on se base sur ce principe qu'on se rappelle souvent, le cadre de vie et le cadre de vacances sont bien les mêmes. Donc, il faut effectivement qu'on travaille dans ce sens-là. L'idée aussi de décarboner l'offre des prestataires touristiques et d'aller sur un programme de végétalisation qu'on puisse favoriser à travers le développement de la biodiversité dans les destinations elles-mêmes, qui sont parfois des destinations urbanisées. Alors, je vais aller rapidement et je ne vais pas les développer. On a pour appuyer ceci tout un programme d'action pour soutenir la qualification des destinations, voilà, quels que soient leurs enjeux d'attractivité, que ce soit l'accessibilité, que ce soit l'environnement, le cadre de vie. On a différents enjeux d'attractivité pour pouvoir doter nos destinations et nos filières de positionnement d'excellence. Et puis un travail spécifique avec les parcs naturels, avec qui on a des relations particulières pour pouvoir développer de l'écotourisme et certainement faire d'eux, autant qu'ils seront volontaires, bien sûr, des territoires pilotes pour développer des offres nouvelles. Voilà. Alors, un exemple, bien sûr, très important pour nous et qui va incarner tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est le label Ville et Villages Fleuris en Occitanie. Ce label que certains peut-être ne connaissent pas très bien, j'allais dire dans la salle, il permet d'accompagner les collectivités territoriales vers des démarches responsables, durables et qualifiées, en partenariat avec les acteurs locaux, les acteurs vraiment du territoire, les acteurs départementaux et régionaux. Aujourd'hui, ce sont plus de 900 communes qui sont engagées en Occitanie dans ces démarches-là et 244 qui sont labellisées de 1 à 4 fleurs. Alors, le label Ville et Villages Fleuris, c'est un outil qui pour nous est un vrai outil d'attractivité des territoires. Il est garant d'une destination touristique de qualité, notamment par rapport à son cadre de vie. Il répond à des enjeux écologiques que nous partageons, hein, Fredon et CRTL, qui s'inscrit dans ce tourisme de demain, qui permet aussi de travailler sur l'identité des sites, l'identité des territoires et des paysages, qui prend en compte des composantes liées à la gestion du patrimoine paysager, hein, les ressources naturelles, la biodiversité. Et puis, il y a un aspect citoyen très important qui nous intéresse et participatif, qui permet de créer du lien social et peut-être, pourquoi pas, du lien entre les visiteurs et les habitants, en tout cas, qui fédère localement et sur les territoires des acteurs dans des démarches effectivement constructives. Voilà. Un petit mot sur cette gouvernance du label VVF en Occitanie à partir de 2021. Vous savez que la fusion de la région, des deux régions, Aix-Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ont fait une région d'Occitanie très grande. Et on s'est retrouvé en 2018 avec, au sein du CRT, la gestion d'un label sur un territoire absolument phénoménal. Donc même si on bénéficie de l'aide d'un jury régional très riche, très varié et auquel la Fredon a apporté une part très importante, on s'est dit que c'était l'occasion de revisiter notre organisation, de proposer à des partenaires de mutualiser nos moyens, mais surtout de mettre en valeur
enfin de valoriser les valeurs de nos partenaires. Ce label Vie et Vacherie, au-delà de la notion et des fleurs, excusez-moi, hein, on a à l'intérieur des partenaires qui s'engagent sur la notion du cadre de vie, sur cette notion de biodiversité, sur cette notion de zéro phyto qui est extrêmement importante pour l'avenir aujourd'hui et qui concerne tout le monde. Et on a souhaité effectivement bâtir quelque chose de co-construit avec des partenaires qui avaient envie de s'y engager et une reconnaissance qu'on leur accordait. Peut-être, on va le voir sous quelle forme, c'est en train de se faire. Donc, c'est un avenir qu'on est en train de dessiner, et notamment dans ce rapprochement entre la Fredon et le CRTL. Et donc, j'espère qu'on aura bientôt, très bientôt, des nouvelles à vous donner là-dessus. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous semble symbolique du travail qu'on a à faire ensemble et qui vont dans les objectifs qui sont tout à fait partagés. Je répète, le cadre de vie, le cadre de vacances doivent se solidariser. Voilà. Parce que j'étais assez rapide. C'était très bien. Merci beaucoup Sophie. Merci de nous donner des nouvelles aussi du label Ville et Villages Fleuris, parce que c'est aussi des questions qu'on évoque beaucoup avec les collectivités qu'on peut rencontrer lorsqu'on se déplace en jury. Et c'est important effectivement pour beaucoup de collectivités de pouvoir continuer à progresser. Et effectivement, c'est important aussi pour Fredon Occitanie d'en être partenaire. Et j'insiste, pour nous, il n'a jamais été obligé, enfin, ça n'a jamais été un objectif de remplacer des fleurs par des grenouilles, mais bien d'être sur un dispositif parallèle et partenaire. Et voilà, c'était une précision que je voulais apporter à votre propos. Florie, je te laisse la main pour les questions éventuelles à Sophie Mercier. Alors là tout de suite, j'ai plutôt un commentaire qui est hâte de découvrir ce petit guide. Donc voilà, un petit retour que je vous transmets. Alors, je n'ai pas de guide est voilà. disponible sur le site internet de Fredon Occitanie. Tout à fait. Et j'invite les participants, s'ils ont des questions, à les faire remonter tout de suite. Ok. Oui. Ah oui, ouais, très bien. Non, du coup, je voulais vous faire réagir pour revenir à la question de départ, Sophie. En fait, est-ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui le fait que promouvoir du dispositif ou du label, on va dire, environnemental, est-ce qu'on arrive à mesurer le fait que ça a un impact sur l'attractivité d'un territoire ou d'une structure touristique? Est-ce que vraiment c'est quelque chose de mesurable ou c'est un vœu pieux, on va dire, où on se dit, on espère que ça fera venir plus de monde? Alors, très sincèrement, ça n'est pas un vœu pieux. Le mesurer, c'est autre chose, parce que le mesurer, ça passe par des enquêtes effectivement de clientèle, qui sont faites d'ailleurs régulièrement à l'échelle internationale ou par des grands opérateurs ou des GAFA. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez, à travers les différentes enquêtes qu'on a vues, on sait qu'on a un intérêt. Il faut qu'on puisse le mesurer. Dans ce sens-là et dans le cadre de notre programme vers le tourisme durable, on se propose dès 2021 de mettre en place le premier observatoire en France avec des indicateurs de tourisme durable. Donc, je pense que dans ces indicateurs, on aura la capacité de mesurer la façon dont on fait progresser l'attractivité des destinations à l'aune de ces démarches de qualification. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une cohérence globale sur une destination. Il ne suffit pas de pouvoir sortir un petit peu du chapeau, entre guillemets, une qualification qui va répondre à une question. Et c'est ça qui est intéressant, je dirais, dans nos démarches, que ce soit la vôtre, que ce soit Villacherie, que ce soit d'autres démarches qu'on connaît sur l'accessibilité, c'est de pouvoir proposer aux destinations, et c'est ce qu'on va faire en 2021, d'avoir une approche globale. C'est-à-dire, les espaces publics font partie de l'offre touristique des destinations. Les équipements touristiques, bien sûr, les ERP, les commerces, les services. Donc, si on s'engage sur un enjeu d'attractivité, et si cet enjeu, c'est la qualité environnementale d'un site et la qualité de son cadre de vie, déclinons un plan d'action sur l'ensemble de ces strates, vous voyez, c'est-à-dire on embarque les entreprises, on essaye de leur dire, et je sais que vous savez ce que c'est parce que vous travaillez aussi bien sur les espaces publics que sur les campings, par exemple. L'idée, c'est de ne rien laisser de côté, de faire progresser dans un ensemble toutes les composantes de l'offre de cette destination, et c'est là où en plus on ira dans le sens de l'amélioration du cadre de vie, bien sûr, en même temps. Donc cette approche globale, c'est celle qu'on peut adopter dès 2021 pour accompagner les destinations dans la qualification,
Donc voilà, ça c'est une première réponse. Après, moi je crois qu'effectivement les fleurs et les grenouilles peuvent très bien se retrouver ensemble sur tous les univers d'ailleurs qu'on a indiqué tout à l'heure, hein, que ce soit le littoral, les stations du littoral qui sont aujourd'hui beaucoup plus engagées qu'on ne l'imagine sur l'aspect de la qualité environnementale. Elles avaient une image terrible il y a quelques années et je crois qu'elles ont vraiment relevé le défi. Et elles sont en train de faire un travail exceptionnel hein, sur la préservation, y compris de la mer, mais aussi de la partie terrestre, de leurs composantes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. On va, pour mémoire, sans doute engager une enquête auprès des visiteurs des parcs. Vous voyez, petit à petit, on vient vers les publics pour essayer de les interroger. Donc, nous, on sera ravis au fur et à mesure, on aura des données là-dessus, de les partager avec vous, en tout cas, ça c'est sûr. Et j'espère qu'à partir de 2021, on aura des indicateurs vraiment bien orientés. Merci. Je vous propose à tous un nouveau sondage comme tout à l'heure, sur lequel vous pouvez, s'il est bien affiché, vous pouvez effectivement apporter vos réponses et je laisse en même temps Florie prendre la main s'il y a d'autres questions qui sont revenues des participants. Oui, tout à fait. Je suis en train de les regarder de plus près pour les transmettre. J'ai un participant justement qui indique qu'il est prêt à soutenir les villes et villages fleuris et évoque le passage du comité, mais je n'ai pas la précision de la structure qui est représentée par ce participant et donc s'il peut nous apporter des précisions pour que nous puissions relayer au mieux son commentaire. Voilà. Pensez à vous présenter lorsque vous posez des questions, peut-être ça peut… Alors, j'en profite pour donner effectivement une précision, c'est que Villes et Villages Fleuris, on a une personne au sein du CRT qui est engagée et qui accompagne ce label depuis des années et qui est vraiment une experte dans le domaine, qui est Maryse Boyle. Et effectivement, on pourra transmettre ses coordonnées, mais on répondra à toutes les questions de ceux qui le souhaitent là-dessus de façon précise, sachant que c'est vrai que ça fait 2 ans un peu de disette pour ce label en Occitanie, puisqu'on n'a pas pu assurer la campagne. Qu'on la relance en 2021 et que effectivement, bien sûr, Maryse Boyle sera aux manettes sur ce renouveau, cette relance du label et de la campagne. Ok. On mettra ces coordonnées aussi dans le compte rendu. Je t'en prie, Florie. Oui, je disais, c'est donc la commune de Gaillargues-le-Monteux, dans le Gard, voilà, qui évoque sa volonté de soutenir la démarche Villes et Villages Fleuris et qui était prêt à aider Villes et Villages Fleuris, mais qui n'avait pas eu de retour depuis le passage de son comité. Donc, je transmets son interrogation quant au futur de cette démarche. Voilà. Voilà. Alors, ils ont des correspondants dans chaque département. Hein, et je sais que le Gard se remobilise beaucoup sur Villes et Villages Fleuris et je pense que ça passe par l'agence départementale du tourisme. Je peux me permettre. Mais de toute façon, on leur donnera des précisions s'ils en ont besoin, il n'y a aucun souci. Merci, oui, je pense que c'est le plus simple. Ensuite, nous avons la commune de Fraisse-sur-Agout qui tient à citer son exemple comme étant un exemple de complémentarité entre la démarche d'engagement dans la charte Objectif Zéro Phyto, puisqu'il m'indique qu'ils sont labellisés au niveau terre saine et avec la démarche Ville et Village Fleuris puisqu'ils sont labellisés 4 fleurs. Donc, je remercie le maire de Fraisse pour ce témoignage. Ça vaut Ok. Si on n'a pas le temps de reprendre tous vos témoignages, je vous propose de toute façon, on les mettra aussi dans le compte rendu de cet échange. Je vous propose de poursuivre. Alors là, je vous ai affiché les résultats du sondage. Alors, je vous remercie d'avoir mis le Zéro Phyto en premier facteur d'attractivité de vos territoires. Très gentil de votre part. Merci Sophie, en tout cas, pour cette intervention. Tant qu'on